Bonjour, je m'appelle Bertrand Bachelier, je suis le responsable des achats du groupe Michel, donc de Gym Nutrition depuis 2005, ici à Saint-Grégoire. Auparavant j'étais sur le site de Saint-Germain-en-Coble où je m'occupais de diverses choses dont les achats. Donc je suis rentré dans l'entreprise en novembre 90. Jean-Yves m'avait embauché pour remplacer sa mère qui prévoyait partir en retraite dans les années futures. J'étais le premier cadre non familial embauché dans l'entreprise. C'était une époque où il y avait une forte progression sur les volumes d'aliments et Jean-Yves avait besoin de structurer l'entreprise. J'ai commencé par mettre en place un logiciel de gestion qu'on avait acheté à Guillaumard, qui était nos concurrents mais qui avait un service informatique important. Donc ça m'a permis de voir toutes les phases de l'entreprise, que ce soit de la commande à la livraison, facturation, organisation logistique, etc. Puis on a fait des gros investissements dans l'usine Michel, dans l'usine 1, où on a mis en place un automatisme notamment, et il a fallu que je forme tous les opérateurs à l'automatisme. Enfin, quelques années après, Madame Michel a quitté définitivement l'entreprise et j'ai repris le poste d'acheteur. J'ai mené de front les trois, que ce soit l'ADV, la production et les achats pendant quelques années. Mais le groupe a beaucoup grossi, a continué de grossir avec des acquisitions externes, notamment Bro, la création de Coréal, qui fait qu'il a fallu se spécialiser sur les achats. Et donc en 2005, on a créé le groupe ici à Saint-Grégoire et je suis venu à Saint-Grégoire pour travailler exclusivement sur le poste achat. L'événement le plus marquant, c'était au début, c'était en 1995, quand Yvon Lemot vient voir Jean-Yves Michel et lui dit qu'il crée Coréal et qu'il faut qu'on lui produise son aliment et qu'on fasse ses achats. Ça a été la première grosse évolution du groupe, où on a franchi vraiment une étape importante et qui fait que le groupe est ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il n'y avait pas eu cette étape-là où on n'avait pas accepté de créer Coréal avec Yvon, je pense que le groupe ne serait pas où il est aujourd'hui. Les moments difficiles qui me viennent en mémoire sont les grèves portuaires. En fait, il y en a eu quand même beaucoup, il y en a régulièrement tous les ans. Il y a quelquefois qui durent longtemps, mais celles qui durent longtemps nous mettent en péril. On met en péril l'équilibre logistique des entreprises, notamment Michel qui a des stocks relativement courts par rapport à sa production. Et tous les jours, on est dépendant des approvisionnements en soja notamment. Et quand il y a eu des grèves, notamment la grève des retraites en 2023, ça a été un épisode quand même très compliqué, très difficile à vivre. On a réussi à s'en sortir, mais on a frôlé la catastrophe plusieurs fois. Heureusement, on a des équipes logistiques qui sont fortes, notamment des approvisionneurs qui nous toujours à notre écoute et on a une vraie collaboration avec eux. Et on avait fait du stock en allant chercher du soja en Belgique. C'était très coûteux, ça nous a coûté très cher, mais au moins on a assuré. Je reviens sur ce que j'ai dit au début, la première mission de l'acheteur, c'est approvisionner l'usine. Alors, répondre aux besoins des usines, c'est en premier lieu approvisionner les bonnes matières premières en qualité aux usines. Donc on a vraiment un rôle très logistique pour que les usines qui tournent en 3-8, week-end compris très souvent, soient toujours approvisionnées. Donc notre premier rôle d'achat, c'est d'approvisionner, il ne faut pas l'oublier. Après, à la meilleure qualité possible et ensuite au meilleur prix possible. Voilà nos trois priorités pour rendre service le plus possible à toutes les usines du groupe. Ma motivation, c'est de rendre service aux usines, à toutes les tierces parties à l'intérieur du groupe. Ce qui me passionne le plus dans le métier d'acheteur, c'est que c'est très volatile et que c'est surtout très indécis et que toutes les décisions géopolitiques qui peuvent intervenir dans le monde peuvent avoir une influence sur notre métier. C'est ce qui rend ce métier si passionnant. L'évolution du métier dans les années à venir, je la vois compliquée comme elle l'est depuis 4 ou 5 ans. La géopolitique prend de plus en plus d'importance.
On sait lire des bilans en matières premières. On sait que les années où il y a beaucoup de soja, si la météo est favorable ou défavorable, le blé également. Ça, c'est facilement lisible. Par contre, les décisions géopolitiques des différents dirigeants, avec des dirigeants qui sont de plus en plus versatiles et compliqués à lire, font que les marchés évoluent dans tous les sens sans qu'on puisse maîtriser et prévoir cette évolution. Donc à nous de mettre en place des outils qui permettent de lisser un peu de la volatilité. C'est ce qu'on fait déjà depuis quelques années et c'est des outils qu'on va développer encore plus dans les années à venir. Au niveau de l'équipe, donc on est une équipe aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas. J'étais longtemps seul, donc jusqu'en 2011 où j'étais seul. On avait décidé d'étoffer l'équipe avec la direction parce que déjà il y avait une charge de travail trop importante, mais aussi pour pouvoir mutualiser le risque entre plusieurs personnes, ce qui est important pour les prix de revient. Donc Antoine est avec nous depuis 8 ans. Il est plus en charge de la partie céréales, mais on échange beaucoup entre nous sur les prises de décision, sur ce qu'on va faire, pourquoi on le fait. Et ce qui est important en termes de gestion de stress et gestion du risque. Louis nous a rejoint il y a 1 an et demi en vue de mon remplacement. On a été 1 an et demi ensemble à bien expliquer ma façon de faire. Il s'appropriait lui-même sa façon de travailler. Et donc le binôme est parfaitement opérationnel aujourd'hui pour pouvoir me remplacer dans le mois qui arrive. Un jeune qui veut débuter dans le métier, déjà c'est passionnant. C'est un métier ultra passionnant parce que ça couvre tout le climat, la géopolitique, les décisions, même les clients, les volumes vendus. C'est ultra transversal. Le conseil que je lui donnerais, c'est de savoir gérer le stress. Évidemment, il y a des années où on a été plus ou moins bon. On a acheté trop tôt, on a acheté trop tard. Mais la peur est le pire ennemi de l'acheteur parce que ça le paralyse complètement et quelqu'un de paralysé prend forcément des mauvaises décisions. Donc il faut une bonne gestion du stress, bien échanger avec ses collègues, avec des courtiers avec qui on travaille beaucoup, avec la direction pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On a toujours gardé le même esprit familial, ça c'est une des forces du groupe. Sa proximité qui va être avec l'aspect familial parce qu'on est toujours proche des dirigeants et ce qui nous permet aussi un arbre de décision très rapide quand il y a des décisions importantes à prendre et avec une confiance importante et pour les acheteurs c'est primordial. 3 mots, responsabilité, risque et maîtrise.